Midi 15h, Estelle Midi. Estelle Denis. C'est la dernière partie d'Estelle Midi sur RMC Story et chaque jour jusqu'au 12 septembre dans Estelle Midi, on parle immobilier, habitation, rénovation. On en parle dans les pros de la réno avec Laetitia Nallet. RMC, les pros de la réno. Et on va donc discuter rénovation énergétique avec vous, Laetitia. On ne le dit pas assez, mais en rénovation énergétique, il faut beaucoup penser à la ventilation. On va se demander d'ailleurs comment on peut bénéficier d'un air sain dans nos habitations. Mais toujours, il faut le rappeler, il faut aérer chaque jour dans nos habitations. Et évidemment, 10 minutes chaque pièce, c'est sûr, mais ça ne suffit pas, surtout quand on a bien isolé sa maison. L'air intérieur, vous le savez tous, il est chargé de COV, c'est-à-dire des composants organiques volatiles qu'on trouve dans le mobilier, dans le parquet, dans plein de choses. Et puis on respire aussi des formaldéhydes. Les formaldéhydes, on les trouve dans les peintures, dans les produits d'entretien, il y en a plein, dans les fumées aussi quand on cuisine. Donc ne vous faites pas de nœud au cerveau, vous êtes forcément concerné puisque 96% de la population est exposée à des concentrations de particules fines supérieures à la limite sanitaire fixée par l'OMS. Et quand on sait qu'un enfant, il inhale 2 fois plus de polluants qu'un adulte... Est-ce qu'il est plus près du sol ? Voilà, on se dit qu'il faut vraiment penser à assainir l'air, donc avec la VMC, la ventilation à mécanique contrôlée, qui est indispensable. Comment bien ventiler son habitation ? La réponse tout de suite avec notre expert du jour, Amaury Dutertre, dirigeant de Logique Énergie. Bonjour Amaury. Bonjour Laetitia, bonjour. Alors Estelle, à quoi ça sert une VMC ? Une VMC, donc c'est le module chez vous qui va favoriser la circulation de l'air dans la maison. C'est le module qui va extraire l'air vicié et qui va permettre donc d'apporter de l'air neuf dans votre habitation. On trouve 2 types de VMC, donc VMC pour ventilation mécanique contrôlée, les VMC simple flux et les double flux. Et dans les simples flux, vous avez également 2 types de produits, donc des automatiques. C'est le produit le moins économe puisque c'est un moteur qui va tourner à vitesse continue, et les VMC hygrométriques, elles, qui détectent en fait les usages de l'habitation et donc qui va adapter l'extraction de l'air en fonction des usages que vous en avez. Voilà, en gros, vous prenez votre douche, forcément, elle se déclenche, vous sortez de la douche, au bout d'un moment, elle s'arrête et tout va bien. Mais c'est quoi la différence donc entre les simples flux et les doubles flux ? Eh bien, la simple flux, du coup, vous l'aurez compris, elle va prendre l'air de la maison et le dégager à l'extérieur. Donc, en hiver, elle va prendre de l'air qui est chauffé et le faire sortir de l'habitation. En été, de l'air potentiellement climatisé. Et donc, ça va vous amener à consommer un petit peu plus. La double flux, elle a 2 choses. Un premier élément, en fait, qui vient filtrer l'air. Donc, on assainit l'air de la maison. Et un second, c'est un caisson qui vient récupérer les calories présentes dans l'air et les réinjecter dans l'habitation. Donc ça, c'est la solution la plus écologique, évidemment, mais il faut prévoir d'installer un réseau de gaines et changer régulièrement les filtres aussi, ça c'est très important. Oui, il y a un petit truc noir qui se met dessus, c'est pas très ragoûtant, ça c'est mais ça c'est vrai, ça c'est le problème de la VMC. Voilà. Alors, une famille de 4 personnes rejette environ 10 litres de vapeur d'eau par jour, encore plus quand on transpire beaucoup avec par exemple la canicule qui va bientôt arriver. Alors, Amaury, quand on a de l'humidité dans sa maison, le petit point noir là, est-ce que c'est signe que l'air ventile mal ? C'est un très très bon indicateur en fait d'une mauvaise ventilation. Vous avez plusieurs signes, des peintures qui s'écaillent, des murs qui gonflent même un peu, ces points noirs de moisissure. Vous allez souvent pouvoir les repérer dans la cuisine ou dans les salles de bain. La VMC double flux dans une maison bien isolée, c'est vraiment quelque chose qui est indispensable, et notamment pour se débarrasser des polluants. Vous l'avez souligné en introduction dans l'air, et des virus également, parce qu'on vient vraiment filtrer l'air. L'air intérieur, il y a une donnée qui est intéressante, c'est qu'elle est polluée entre 5 et 10 fois plus que l'air extérieur qu'on respire. Et vous savez comment on fait pour savoir si une VMC marche ou pas ? Non. Vous savez ça, Laetitia ? On met un papier dessus. Mettez un bout de sopalin dessus, et si le sopalin reste, c'est que ça marche. Si le sopalin tombe, c'est que ça ne marche pas. Exact. Exactement. Vous me demandez. Et vous, est-ce que vous savez ce que ça veut dire que d'étalonner les portes ? Est-ce que vous l'avez fait chez vous, Estelle ? Je vous ai pas écouté, entendu, pardon. D'étalonner les portes. Ah non, vous l'avez fait ? Non. Alors ça, c'est très important aussi. Il faut raboter le dessous des portes pour laisser circuler l'air. C'est hyper important. Ah oui, voilà, le petit boudin, faut jamais mettre le petit boudin. C'est pour l'extérieur. Non, pas que l'extérieur, à l'intérieur. L'air intérieur de la maison doit circuler. Donc si vous avez des portes qui vraiment sont collées au plancher, non, il faut les faire raboter. Sachez que les VMC double flux sont éligibles aux aides de l'État. Très bien. Donc une TVA à 5,5. Merci beaucoup, Laetitia Nallet. On vous retrouve dès lundi. Merci à vous. Dans Estelle Midi sur RMC, on parlera fenêtre.